Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce vendredi 1er avril. Nous commençons cette émission par le Quintet, avec une épreuve qui rassemble des trotteurs d'âge bien connus en pareille société. D'ailleurs, majorité d'entre eux ont déjà remporté leur événement. Nous en évoquerons ensuite quelques autres courses sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, avant de nous pencher sur la Réunion 3 à Bordeaux et de vous communiquer également quelques informations concernant la Réunion 5 sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie. Lyon-la-Soie qui propose également une réunion réservée aux trotteurs. Pour ce quintet, j'aime beaucoup le numéro 10 Kennedy. C'est vrai qu'il devra composer avec un numéro en deuxième ligne derrière l'autostart. C'est un cheval qui a remporté 3 de ses 5 dernières sorties publiques et il a de la marge à mes yeux. Et je le pense ici capable de confirmer son récent succès obtenu avec la manière à Rouen-Moncanchy. Le numéro 7 Faradeco conduira l'opposition. Son entourage a préféré cette course plutôt que la deuxième étape du GNT. Du GNT, il en était question avec cette Faradeco puisqu'elle a remporté la première étape de ce circuit disputé sur les promes d'Amiens. Elle compte également 4 succès en 6 quintés courus. Rien ne s'oppose à une confirmation de sa part. Le numéro 13, Vicky Laxmi, est un cheval qui a déjà montré de la qualité sur notre sol. Il affiche 2 victoires et 3 places en 7 quintés courus. C'est un cheval efficace sur les parcours de vitesse. D'ailleurs, il a gagné sur le tracé proposé à l'occasion d'une sortie enregistrée au mois de février. Il faudra un bon parcours avec ce numéro 13 en deuxième ligne, mais je le pense capable également de jouer les premiers rôles. Tout comme le 11, Forbach, qui à mes yeux constitue un bel outsider. Il a pris la deuxième place derrière Vicky Laxmi, courant février à Vincennes, et depuis, il a pris également une deuxième place derrière notre favori Kennedy. C'était à Rouen-Moncanchy plus récemment. C'est vrai que le numéro 11 va l'obliger à contraindre, mais c'est un cheval qui aime courir caché et qui possède une bonne pointe de vitesse finale. Il l'a prouvé dernièrement à Moncanchy. Pour les places, je retiendrai le numéro 5 Aileen, seulement 8e d'un quintet référence dernièrement à Anguin, mais ce jour-là, elle a été enfermée au moment du démarrage, il faut la reprendre. Elle a un bon numéro derrière la voiture, elle est confirmée à ce niveau. Le 8, Headshot Jocelyn, est un cheval qui a remporté déjà 3 quintets, ce en 11 participations. Il y compte également plusieurs places. Il vient de se classer deuxième du quintet référence, cité plus haut le prix de Pierrefitte-sur-Seine. C'était à Anguin dernièrement où il nominait 6 de ses rivaux du jour. Lui aussi mérite une note de méfiance pour les places, tout comme le numéro 3, Forum Mélois, troisième de ce quintet référence à Anguin dernièrement. C'était sur un parcours de vitesse également. Et j'ai retenu en fin de sélection le numéro 2, El Santo Fort, confirmé dans les quintets. Il aurait toutefois préféré, à mon avis, un parcours de plus longue haleine. Il est meilleur sur les parcours de tenue que sur les parcours de vitesse. En canon partant, j'ai retenu le numéro 9, Heading Reference, laquelle a de la vitesse, mais qui n'a pas hérité, d'un bon numéro avec ce numéro 9. Il faudra que ça se passe bien. Résumé chiffré, 10, 7, 13, 11, devant le 5, le 8, le 3 et le 2. Suite du programme, dans la première, j'aime beaucoup le 102 Hardy Crown. Il sera pieds nus, contrairement à sa plus récente sortie. C'est un cheval qui a de la qualité. Attention également numéro 1, Hold Up Raney, irréprochable depuis le début de l'année. Dans la quatrième, le 409 Gigolo Lover affronte un lot à sa portée. Son numéro 9 n'a rien à cadeau, mais il peut en passer outre. Tout comme le 4, c'est Gali du Goutier, que j'aime beaucoup, qui sera pieds nus pour cet engagement très favorable à seulement 240 € du plafond des gains. 409-404. Concernant Didier Dauvernet, il m'avait parlé en bien du 504 Ivorino d'Échal. Le cheval lui donne raison, il reste sur de bonnes prestations. Un cheval qui a couru 7 fois, il compte 6 podiums, dont 3 succès récents obtenus en réunion premium également. Un cheval qui n'a jamais été déféré, qui a encore de la marge et qu'il convient de suivre. C'est un cheval qu'on préserve, qu'on estime et qui a de la qualité. Dans cette épreuve, sachez également que d'Anne-Françoise Donati présente le 510 Hispano Bello. C'est l'un de ses espoirs dans cette promotion, il faut donc le suivre. 504 et 510. Concernant Bordeaux en Réunion 3, dans la première, j'aime beaucoup le 105 Altesse du Berlay, qui après avoir couru le prix Chambly, une épreuve de groupe 3 sur les haies d'Auteuil, n'a pas manqué sa course de rentrée et ses débuts sur le steeplechase. Elle a gagné plaisamment à Toulouse, elle devrait confirmer. L'opposition, le 1 Cusco du Matan, qui a du métier dans la discipline, et le numéro 6 également, Orvers, un poulain perfectible. 105 pour la victoire, le 1 et le 6 pour les places et les podiums. Concernant Lyon-la-Soie en Réunion 5, dans la troisième, le 310 me semble en mesure de refaire par déduit, c'est Ghost des Charons. Joris Filograsso, qui veille à sa destinée, me l'a présenté comme un bon cheval, un cheval de qualité. Certes, le cheval reste sur 2 échecs, mais il a les moyens ici de redorer son blason. C'est un cheval suffisamment dur à l'effort pour rendre la distance. L'opposition, elle sera sans doute en tête avec le 6 dans cette épreuve. Le 7 également, Fred de Piancourt. Le 6, c'est Gélogie, il est en forme. Fred de Piancourt collectionne les bons résultats depuis plusieurs semaines. Et le numéro 9 également, attention,
c'est Good Luck Treat. Jennifer Busset, la fille de Thierry Busset, nous l'avait présentée comme une concurrente à suivre tout au long du printemps. Dans la 5e, le 506 me semble en mesure de bien faire. C'est l'occasion lui est donnée ici de se mettre en évidence, tout comme... le 506, c'est Hilton de Belland. C'est un cheval qui a les moyens de faire l'arrivée à ce niveau, mais Georges Fournigo nous indiquait que le cheval n'est peut-être pas à 100%, raison pour laquelle je lui préférais le 502 historique Mosin. C'est un cheval qui, a priori, est en retard de gain, il n'a pas été bousculé, il a été préservé, et trouve ici l'occasion de jouer les premiers rôles. Donc le 506 Hilton de Belland, il a le potentiel, mais d'après Georges Fournigo, il y a des doutes sur sa forme actuelle, sachez-le. Donc préférence au 502. Concernant l'écurie Busset, Thierry et Jennifer Busset, eh bien le 605, c'est Ibiza Mat, est une concurrente à suivre. Elle affronte ici que des contemporaines. Elle a le potentiel pour briller, en tout cas dans l'écurie. On en escompte une bonne année et ça commence dès ce vendredi avec cette course a priori intéressante pour elle. C'est le 605 Ibiza Mat. Voilà pour les infos de ce vendredi 1er avril. Bon jeu à tous, rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme.